Je vous retrouve une nouvelle fois dans cette vidéo. Je suis au terrain de camping à Torre del Mar où j'ai retrouvé mon ami hollandais Laurens. On a passé de très bons moments ensemble. Vraiment, c'est un gars super. Je suis vraiment content de l'avoir rencontré. Quelque temps avant, Laurens était dans un autre terrain de camping, El Portus, qui se trouve vers Carthagène. Et il a rencontré là un autre Hollandais qui s'appelle Tirj. Je suis pas sûr de la prononciation. J'espère que c'est pas trop mal. Qui est venu rejoindre Laurens dans ce camping. Et donc j'ai fait sa connaissance également. On a passé un petit moment ensemble. Et dans cette vidéo, eh bien, vous allez découvrir son véhicule, un Mercedes V220 qu'il a aménagé, dans lequel il vit du moins pendant ses vacances, qui sont assez longue, si j'ai bien compris, une année. Et donc c'est sa van life à lui dans ce véhicule. Vous allez voir, c'est un véhicule pas très courant. En van lifer, j'en ai pas beaucoup vu. Je crois même que c'est le premier que je vois. Un super véhicule avec un garçon très sympathique. Et puis vous allez voir un petit peu mes activités dans ce terrain de camping. La plus grande et principale activité, eh bien, c'est le montage vidéo. En fait, je travaille tous les jours pour monter mes vidéos, pour rattraper le retard que j'avais. Et c'est au fur et à mesure que je fais les montages que je me rends compte que j'avais beaucoup de retard. Donc, comptez entre 10 et 15 jours de retard en ce moment. Ça veut dire que lorsque vous allez voir cette vidéo, probablement qu'elle aura été enregistrée 10 jours, voire 15 jours avant. Donc pour cette raison, j'ai passé à 2 vidéos par semaine. Maintenant, vous avez une le mardi et une le vendredi. Je ne sais pas jusqu'à quand ça continuera comme ça. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite tout de bon. Et puis, je vous retrouve à la fin. Après être passé à la réception du camping, je me suis posé sur cette place, la 26, très ensoleillée, ce qui convient parfaitement pour mes panneaux solaires. Et il faisait tellement beau que j'ai profité du soleil avant d'aller boire un verre au bar en terrasse avec Laurens. Depuis le bar, la vue sur la mer est très sympathique et en fait, en longeant la plage, eh bien, c'est possible de rejoindre Torre del Mar, qui est une station vraiment touristique, on va dire sympathique mais sans plus. Au retour, j'en profite pour me poser tranquillement sur la plage et profiter du soleil. Il fait très bon malgré un peu de vent. Le soir, je retrouve Laurens au restaurant pour manger ensemble une salade bien sympathique. Après une bonne nuit de repos, je décide de monter sur le toit pour nettoyer mes panneaux solaires. En fait, il y a eu la pluie il y a quelques jours et les panneaux en fait sont recouverts de poussière. J'ai remarqué que lorsqu'ils étaient propres, ils fonctionnaient beaucoup mieux. Donc de temps en temps, je dois monter sur le toit, passer un coup de chiffon humide et puis un coup de chiffon sec pour essuyer. Bon, c'est assez simple à faire, il faut juste prendre le temps. Et c'est un petit peu acrobatique pour monter, mais j'arrive à monter, comme vous l'avez vu, depuis le lanterneau qui est situé au-dessus du lit. C'est quand même assez pratique pour nettoyer ces 3 panneaux solaires. Il faut vraiment que je m'habitue à le faire régulièrement parce que ça change vraiment l'efficacité. Le soir, eh bien de nouveau, on se retrouve au restaurant avec Laurens. L'ambiance est plutôt sympathique avec ce soleil couchant qui commence à donner des couleurs très chaudes, très sympathiques. J'en profite pour faire quelques photos avec cet arc-en-ciel en arrière. D'un côté, c'est très noir, on a l'impression qu'il va pleuvoir. Et de l'autre côté, ce magnifique coucher de soleil à travers les vitres sales du restaurant. Mais l'effet est quand même sympathique. Toutefois, je décide de sortir, faire quelques photos des palmiers sans être à travers la vitre et je m'aperçois que ce soleil est en train de donner un spectacle absolument magnifique. Sur la plage, c'est chaud, c'est super beau. Vraiment, j'en prends plein les yeux, j'apprécie beaucoup.
C'était un moment très sympathique de faire les photos à l'extérieur avec Laurens et de profiter de ces vues très chaudes sur les palmiers. On a l'impression que ça va prendre feu tellement c'est chaud, tellement c'est sec. Mais ça donne vraiment des couleurs très sympathiques, très agréables. Ce coucher de soleil ne dure pas longtemps, c'est vraiment quelques minutes. Il faut en profiter pour faire un maximum de photos. Et nous terminerons une nouvelle fois au restaurant. Cette fois, pas de salade, mais des légumes grillés qui étaient très délicieux. De nouveau, une bonne nuit de sommeil. Je me réveille tranquillement le lendemain matin en m'apercevant qu'il y a beaucoup de messages sur mon téléphone et je passerai quelques temps à vous répondre. Il y a tellement de vent que c'est compliqué de sortir et profiter du soleil. Donc moi, je vais profiter de ce temps pour faire du montage vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal de retard, donc je vais monter plusieurs vidéos à la suite, toute la journée, avant de me retrouver de nouveau le soir sur la plage avec Laurens et Tirj qui nous a rejoints entre-temps. Les couleurs sont aussi chaudes que la veille et donnent des teintes vraiment sympathiques. Le soleil et le ciel sont absolument magnifiques. Et c'est de nouveau l'euphorie sur cette plage pendant ces quelques minutes que dure le spectacle. Vraiment, c'est super. On apprécie énormément ces temps de rigolade où on apprécie aussi beaucoup ces vagues tranquilles qui viennent s'étaler sur la plage avec ce soleil couchant. Beaucoup de vent, mais la vue est absolument magnifique. Une nouvelle fois, nous terminerons la soirée au restaurant, tous les trois, puisque le lendemain, Tirj et Laurens vont reprendre la route. Okay. Yeah. We're gonna eat. Ouais. Yeah. Je me lève assez tôt afin de rejoindre Tirj, un poète dans l'âme, mais un vrai poète je pense, qui me présente en fait son van, son véhicule de van life, un Mercedes absolument très joli, très sympathique. C'est un automatique? Yeah, automatic. Yeah. Automatique. Automatic drive. What kilometers? 232. 232. Yeah. It's 200. 200. 200,000. Yeah. This is your wife? Yeah. Yeah. Yes, my wife. Yes. Is here. Beautiful wife. Yeah. Yes. Only the skirt must be here, a little bit higher. Il n'y a pas beaucoup de garde au sol, mais il me dit que c'est rare qu'il prend les chemins. Généralement, il reste sur les routes. And I made this myself. Yeah. This is, yeah. Sanders. It's my cooking, water, diesel heater, fits, electric of course, coal monoxide meter. You don't want to die. A little heater for outside. Air for if you have problems with your air in Okay. tires or from Excellent. bicycle or car. My longboard, of course. You can see it. It's beautiful. I designed it. in Wow, America. beautiful It's water. beautiful. Wow. Yeah. This is cool. Bossol, c'est le nom du van. A kitchen. A Okay. clothing. Beautiful, beautiful car. Regardez comme c'est joli, super bien ménagé. C'est très fonctionnel. Avec les petites lumières. Il y a un plafond qui s'ouvre également, on peut se tenir debout. Donc en fait, il a racheté ce van, vous avez compris, à quelqu'un qui était en fauteuil roulant. C'est super bien aménagé. C'est petit, mais très fonctionnel. This thing. Ok.
Yeah, the electric. I was yeah, that was expensive, €1,000. Yeah, with omvormer. Yeah, that you can use the normal stecker. Yeah. Okay. It's no problem. Okay. Yeah. Alarme. Alarm. That's not this car. Yeah, beautiful. I love it. Yeah. Vito. No, it's a No. V-class. Higher. Yeah. Ah. Yeah. Smiling. V. Yeah. Ah. Yeah. This is more than Vito. Okay. Yeah. And it's automatically automatic. Automatic. Yeah, automatic is Okay. yeah, super. Yeah, hashtag fanlife. Yeah. Pendant ce temps, Laurens a déplacé son véhicule à côté de la source d'eau potable, du robinet d'eau potable en fait, pour remplir sa cuve qui n'a pas de filtre. Si c'est un béton. Voilà. Alors bon voyage. Toi aussi. Merci de venir. Et c'est le moment de se dire au revoir. Nous ne savons pas si nous allons nous revoir dans quelques jours. En tout cas, on aimerait bien. L'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire sympathique, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien voilà, je vous informe de là où j'en suis par rapport à ma connexion internet. Pour le moment, je suis toujours sur le Wi-Fi du camping. J'ai réussi à récupérer en fait mon réseau free en fait en payant une surtaxe, j'ose pas vous dire le montant, assez élevé, qui me permet de nouveau de pouvoir utiliser Instagram, WhatsApp, enfin la 4G en tout cas avec le téléphone. Pour l'ordinateur, j'utilise le Wi-Fi parce que je ne peux pas connecter plus d'un appareil sur le Wi-Fi du camping. Et oui, c'est comme ça. Une solution a été trouvée pour que je puisse recevoir une nouvelle puce pour mettre dans mon antenne. Donc je suis en attente de cette puce qui va prendre un certain temps. J'espère que ça ne sera pas trop long. En tout cas, qui va prendre un certain temps à arriver au camping. Et dès que j'ai récupéré cette puce, eh bien, je pourrai poursuivre le voyage. Mais pour le moment, je suis toujours en stand-by au camping, près de Torre del Mar, dans le sud de l'Espagne, près de Malaga. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt, ciao!